Bonjour à tous et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Énergie Positive. Je suis ravi de vous retrouver ce soir, aujourd'hui, pour une nouvelle émission où on va parler de sortie hors du corps. Donc l'invité de cette émission, c'est Romain Clément de l'équipe Gaïa Méditation, qui est, je crois, connue par la France entière et la francophonie certainement, puisqu'ils sont de grands acteurs dans le domaine de la spiritualité et du développement personnel. C'est une chaîne YouTube que je recommande à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler. Avec Romain, il faut savoir qu'on a déjà fait une émission pour parler du voyage astral. C'était, d'après nous, il y a 3 ans. Donc je mettrai le lien dans la vidéo si vous avez envie de visionner ce moment qu'on a partagé ensemble. C'était une émission qui avait duré 2 heures. Donc aujourd'hui, c'est une émission enregistrée. Donc, si vous avez des questions, bah, vous pourrez les poster dans les commentaires de la vidéo et puis on verra éventuellement à faire une prochaine émission pour répondre à ces questions. Donc, on va fonctionner un petit peu en différé. Donc, je suis Jocelyn Huet, l'animateur de cette chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission. Juste un petit point actu, donc pour vous rappeler que je suis kinésiologue, plus qu'animateur d'une chaîne, mais cette chaîne, elle permet de véhiculer de l'information pour ouvrir de plus en plus notre esprit et puis surtout proposer des axes de réflexion et pourquoi pas des axes de solutions quand on se pose des questions sur tel ou tel domaine, quand on se pose des questions sur telle ou telle approche thérapeutique pour savoir si ça nous convient ou si ça pourrait nous aider, etc., etc. Donc je vous invite à parcourir la chaîne puisque on doit avoir quelque chose comme 140 vidéos que je trouve personnellement toutes passionnantes. Et pour continuer sur l'actu, donc j'ai sorti cet ouvrage, Un autre regard sur soi, qui est sorti fin septembre, qui a été préfacé par Jocelyn Morisson, qui a toute mon amitié. Donc c'est un ouvrage qui parle majoritairement des influences inconscientes qui orientent notre perception de la réalité. Donc il n'est pas exhaustif, mais je le crois très complet et j'ai très bon retour. Donc vous pouvez le trouver dans toutes les librairies et sur tous les sites internet vendeurs de livres. Donc pour l'heure, je reviens sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. C'est le prétexte, comme j'aime à dire, de cette rencontre avec Romain Clément. C'est la sortie de son ouvrage Sortie hors du corps. Donc une expérience à votre portée, un voyage multidimensionnel qui peut changer votre vie. Donc nous allons voir ce qu'est une sortie hors du corps. On va voir un petit peu les différentes nuances entre sortie hors du corps, voyage astral, expérience de mort imminente et rêve lucide, par exemple. On va voir quelles sont les études scientifiques dont Romain fait référence dans son livre, que je trouve vraiment très très complet. En plus d'être une forme de manuel pour éventuellement essayer de faire des sorties hors du corps, il a aussi pris un temps pour nous apporter les recherches et les compréhensions issues de la science. Donc sans plus attendre, je vous demande s'il vous plaît d'accueillir Romain Clément. Salut, j'espère que tu Bonjour vas Romain, bien. Ça va? ça va bien, ça va bien. Je suis ravi de t'accueillir Romain. Ça fait Bah, merci trois pour ans qu'on ne s'est l'invitation. pas vu. Ben écoute, avec grand grand plaisir. Donc comme je disais, on a déjà fait une émission qui a duré bien 2 heures il y a 3 ans. C'était une super émission. On était tous les deux avec un haut blanc et elle a eu de très très bons retours. Il y a eu des chouettes commentaires. Donc Romain, ça y est, le livre est sorti. C'est un sujet dont tu parles depuis maintenant de nombreuses années. Peut-être qu'on pourrait refaire un petit peu la genèse de ton parcours, même si tu l'as fait plein de fois, parce que c'est qu'il y a eu plein de vidéos, justement pour Oui. parler de cet ouvrage que je trouve, je le répète, très riche, très bien écrit aussi. Mais donc, comment le voyage astral ou la sortie hors du corps est arrivé dans ta vie, Romain? Oui, effectivement. Déjà, très brièvement, quand même, je précise rapidement pour les personnes qui découvrent l'expression sortir du corps dont je vais parler. C'est une expérience dissociative où on a la sensation de sortir de notre corps, de se détacher. Et effectivement, cette sensation, on l'éprouve que dans 30% des cas. Parce que l'expérience que l'on vit par la suite, on parle d'un état de phase, effectivement, est vécu très régulièrement entre la veille et le sommeil, totalement conscient et immergé pleinement dans une autre réalité, entre guillemets, bien sûr,
avec, tous les sens qui nous accompagnent, le toucher, l'odorat, l'ouïe et cetera. Et donc j'ai commencé à vivre les premières expériences, j'avais même pas encore 10 ans quand ma grand-mère est décédée, hein. Aujourd'hui, j'arrive à voir que c'était vraiment le point de départ de toutes ces expériences. J'ai commencé à vivre des expériences qui, me faisaient peur. Mais elles me faisaient peur pourquoi? Parce que je n'avais pas de clé de compréhension par rapport à ce phénomène, parce qu'on m'avait jamais parlé du phénomène et quand quelque chose est nouveau, quand ça nous est inconnu, eh bien forcément, l'enfant que j'étais à cette époque, avait plutôt peur et aujourd'hui, par rapport à la compréhension du phénomène, on comprend qu'on est dans une forme d'état hypnotique et forcément la peur, heu, les pensées et cetera vont venir agir comme des inductions hypnotiques et vont venir renforcer les expériences vécues. Donc j'avais peur et forcément, bah, j'étais terrifié derrière de vivre l'expérience. J'ai commencé par être plongé d'un seul coup, souvent au réveil dans un néant absolu, totalement conscient. En quelque sorte, c'est une forme de voyage de la conscience, mais dans ce néant et j'avais aucune sensation du corps physique qui lui était inerte, allongé, mais j'en avais pas conscience. J'avais surtout l'impression, que j'étais dans cette, plongé dans cet espace, infini, ce néant infini pour l'éternité et donc que j'étais mort. Ensuite, j'ai vécu des paralysies du sommeil qui sont l'un des symptômes de la sortie hors du corps finalement, qui n'est pas majoritaire. La paralysie où on est paralysé au moment d'un réveil ou à l'heure d'endormissement, on n'arrive pas à bouger et on est totalement conscient dans cette enveloppe de chair et on commence parfois même à percevoir des présences aux abords du lit, c'était mon cas et bah, quand on ne sait pas ce qui nous arrive, ça peut être terrifiant et bien sûr, il suffit d'entendre parler du phénomène et de comprendre que c'est fait quelque chose de finalement, naturel et commun, pour, tout de suite, transmuter ces peurs. Sont arrivés par la suite les rêves lucides. J'étais plus vers l'âge de l'adolescence, donc les rêves lucides, c'est une expérience liée à l'état de phase, en lien aussi avec la sortie hors du corps. Il y a une forme de continuité entre tous ces états et bah, là, je commençais à être conscient en plein rêve. Je prenais conscience que j'étais dans mon rêve. J'ai commencé à déjouer les scénarios, parfois oppressants qui m'arrivaient pour m'envoler, totalement libre, totalement joyeux et heureux de vivre ces expériences. Je pouvais créer également, dans ces rêves. Je dis: «Je pouvais», je parle de l'adolescence, mais aujourd'hui, je vis énormément de rêves lucides encore et bien sûr, ensuite, les sortir du corps. Donc cette fois-ci, le questionnement est bien présent, c'est-à-dire j'ai vraiment l'impression à ce moment-là d'être debout physiquement dans ma chambre et en fait, mon corps, physique, lui, est inerte, allongé sur le lit. J'avais l'impression d'être debout, j'essayais d'allumer les lumières, la lumière dans ma chambre, dans le couloir et cetera, mais les lumières ne s'allumaient pas. C'est d'ailleurs l'un des tests que l'on peut réaliser quand on a un doute sur l'expérience que l'on est en train de vivre. C'est-à-dire que quand tu veux toucher l'interrupteur, en fait, tu peux pas toucher la matière, hein? Alors, en l'occurrence, ça dépend en fait. En Mmh mh. l'occurrence, là, je ressentais l'interrupteur sous les doigts, hein. Comme je Ouais. dis, le réalisme, est plus ou moins présent et nos sens nous accompagnent. Bien Mmh. sûr, par l'intention, quand on prend conscience que on est dans l'expérience ou pas d'ailleurs, des fois, on peut traverser des portes, facilement ou pas, hein. Je dis bien ou pas parce que plus, le réalisme augmente, plus il devient difficile de passer à travers les murs et cetera. Donc ensuite, bah, les interrupteurs, ne fonctionnaient pas et j'allais voir, mes frères, mes parents qui étaient eux allongés, les yeux fermés et là, les questionnements arrivaient. Je me posais la question si, s'ils ne m'entendaient pas, peut-être que j'étais mort ou peut-être qu'eux, ils étaient tous morts. Donc la peur arrivait et d'un seul coup, cette sensation de revenir immédiatement parce que je pensais à mon corps, forcément, en pensant être mort et ça agit comme une induction pour me ramener à moi. Mmh. Donc le cheminement, il est là, très vite à l'adolescence, ma mère étant de l'île de Bali et mon père, français. Mon père français du côté de mon père, tout le monde est dans, le domaine plutôt, scientifique, médical et du côté de ma mère, même si mes grands-parents enfin mon grand-père était vétérinaire, globalement l'île des dieux à Bali, enfin c'est comme ça qu'on l'appelle, est très ouverte à la spiritualité et donc très vite je dresse un pont entre les 2 et j'ai à cœur de trouver des réponses à la fois, d'un point de vue, de la spiritualité, mais également d'un point de vue de la science. De la spiritualité, j'entends parler de voyage astral et je commence à identifier donc les expériences que je vis en parlant notamment avec, des amis de ma mère à Bali et en France, bah, tout de suite, je cherche aussi des réponses dans le milieu médical et c'est ce que je fais aujourd'hui, heu, voilà, au travers de Mmh. différentes recherches.
Donc peut-être avant d'aborder justement certains points des études que tu relates dans la première partie du livre, est-ce que à Bali justement, là où peut-être il y a une spiritualité qui est plus présente et plus comment dire manifestée à l'extérieur, est-ce qu'il y a plus de personnes qui feraient des sorties hors du corps par rapport à la France où peut-être qu'on a besoin justement d'avoir un appui scientifique et que ce soit en quelque part validé par des équations? Alors, il est difficile de quantifier s'il y a vraiment plus en proportion de personnes qui le vivent, mais en tout cas, c'est évident, il y a plus de personnes qui témoignent de leurs expériences. Parce que Voilà. comme c'est un phénomène relativement admis hein, là-bas, quand même, tout ce qui est de l'ordre de l'invisible est admis depuis l'enfance. Donc, forcément, quand on vit ce genre de phénomène, on en parle beaucoup plus librement sans avoir l'impression d'être jugé et mis dans la case psychiatrie. Hein, tu Mmh, vois, mmh, oui, oui. les gens, ne se disent pas fous quand ils vivent ces expériences et quand ils en parlent surtout. Donc, c'est pour ça que j'ai plus facilement entendu parler de ces histoires quand j'étais là-bas et forcément aujourd'hui, comme, je suis formateur, voilà, j'ai écrit le livre, je fais des vidéos comme, tu l'as dit tout à l'heure sur la chaîne YouTube. J'ai énormément aujourd'hui de retours. J'ai un groupe Facebook avec plus de 20 000 personnes où, des expérienceurs échangent et j'ai énormément de personnes qui rejoignent ce groupe tous les jours. Donc, c'est une preuve qu'aujourd'hui, les langues se délient. Les gens ont plus de courage pour parler de leurs expériences et plus, plus généralement, d'un point de vue des sondages qui sont effectués partout à travers le monde, on remarque très souvent que le taux d'expérienceurs, de gens qui vivent l'expérience au moins une fois dans leur vie, donc les expériences que j'ai citées précédemment, liées à l'état de phase, liées à la sortie hors du corps, atteint les 90. Donc 90 C'est de la énorme. population a vécu au moins une fois, Mmh. soit un rêve lucide, soit une sortie hors du corps, soit une paralysie du sommeil. On ajoute effectivement aussi à tout ça les expériences de mort imminente qui sont peut-être dans une forme de continuité, avec des petites nuances quand même, je pense. Mais c'est énorme, vraiment. Donc aujourd'hui, on est tous, j'allais dire, égaux par rapport à cette expérience. On peut tous la vivre. Certains vont la vivre plus fréquemment et là, les déclencheurs sont peut-être, liés à l'état émotionnel, les traumatismes. Moi, c'était le décès, Toi, de ma c'était le cas, grand-mère. ouais. Ouais. Ça peut être des cas d'extrême fatigue, au contraire des nuits qui sont vraiment prolongées, donc manquer de sommeil ou avoir plus des nuits plus longues, peut vraiment accentuer, l'occurrence de ces phénomènes et derrière, ça peut être un état de stress et d'anxiété également qui peut déclencher, par exemple, les paralysies du sommeil, qui sont des portes d'entrée vers la sortie du corps. Mmh. Alors pourquoi avoir appelé le livre «Sortir du corps» et pas «Voyage astral»? Ma question, elle sous-entend, en fait, est-ce qu'il y a une différence entre les 2? Parce que tu parlais tout à l'heure de t'être, retrouvé debout à côté de ton corps physique. Donc est-ce que là, on est dans une sortie hors du corps? Et le voyage astral, ce serait plutôt une forme de prolongement où tu peux, visiter des dimensions ou te Ouais. balader sur la planète? Est-ce qu'il y a une différence entre les 2? Oui, alors globalement, déjà, un voyage astral est une forme de sortir du corps. En fait, Ouais. pourquoi je l'ai appelé plutôt sortir du corps ou voyage astral? En gros, j'avais le choix entre les 2 expressions, communément utilisées pour parler du phénomène. Même pour moi, sortir du corps est encore limitant. Le terme Mmh. sortir du corps, c'est vraiment l'expression du symptôme précurseur que l'on peut ressentir en plus que dans 30 des cas. D'accord? Donc déjà, même là, je me limite en soi. Mais j'ai utilisé l'expression sortir du corps, donc de sensation, parce que c'est celle qui est utilisée également. Parce que voyage astral, même si je l'emploie énormément dans mes vidéos, sachant que le livre allait être présent chez différents libraires, heu, je voulais avoir un langage plus commun. Le voyage astral, c'est une expression qui est née, de la société théosophique. Donc fin 19e, début 20e siècle, on commence à parler, de cette expérience sous, l'expression voyage astral. Le voyage d'un corps, le corps astral qui voyage sur différents plans, dont le plan de l'astral qui est le plan notamment de l'émotionnel. On évoque cette notion des 7 corps, le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, puis tous les autres corps derrière, le corps causal, bouddhique, divin, qui sont différents corps associés parfois aux mémoires de vies antérieures, donc les mémoires akashiques si on parle avec le langage plus spirituel. J'allais dire, le champ quantique informationnel si on parle d'un point de vue plus de la physique et donc
le voyage astral, cette expression, elle a une connotation tout de suite plus spirituelle. Ensuite, d'un point de vue de la sortie hors du corps, il est aussi plus courant d'employer le terme sortir du corps quand on parle d'une exploration qui ressemble, je dis bien qui ressemble parce qu'elle n'est jamais identique en tout point à la réalité physique, tridimensionnelle, telle qu'elle est. Par exemple, une personne qui vit une sortie hors du corps, j'ai souvent des témoignages de personnes, beaucoup de femmes qui me disent: «Je ne comprends pas, est-ce que c'était vraiment une sortie hors du corps?» Tout paraissait identique jusqu'à ce que j'arrive dans la cuisine et j'ai vu la vaisselle dans l'évier qui n'était pas faite alors que je l'avais fait la veille. Donc là, on voit bien qu'il y a des divergences. C'est tout simplement parce qu'on est dans une observation d'une autre réalité d'un point de vue vibratoire. On n'est plus sur le même programme, si je peux m'exprimer ainsi, comme dans une station de radio que tu sais que tu changes, tu passes d'une station à une autre et tu captes plus le programme qui continue bien d'exister sur un Mmh. autre plan, mais que tu ne captes plus de cette manière. C'est Mmh. vraiment la nuance à faire avec ce qu'on appelle les épisodes de vision à distance, de perception à distance, comme le fait Nicolas Fraisse en journée. Il vit également des sorties hors du corps le soir, mais il explique bien c'est bien expliqué par Sylvie Détiola, notamment dans les divers ouvrages comme Voyage aux confins de la conscience, où ces expériences de vision à distance en pleine journée, qui sont là pour le coup très tangibles, c'est-à-dire que tout ce qu'il va décrire est très précis, d'une extrême précision, et peut le faire les yeux ouverts en pleine journée. Mmh. Les expériences de sortie hors du corps, sortie astrale, etc., voyage astral, ce sont des expériences qui se vivent euh, j'allais dire, quasi systématiquement aux abords du sommeil. Donc ça peut être une sieste de l'après-midi, une relaxation, lors d'une méditation, une séance d'hypnose, ça peut, arriver et bien souvent au plein milieu de la nuit, au beau milieu de la nuit ou au moment du petit matin. OK, alors juste pour revenir sur l'exemple que tu viens de citer, la personne qui, a fait une sortie hors du corps, qui s'est rendue dans sa cuisine et qui s'est aperçue qu'il y avait la cuisine qui était pas faite alors qu'elle l'avait faite avant de s'endormir. Donc est-ce que ça veut dire que du coup, lors d'une sortie hors du corps, il peut y avoir une une possibilité de voyager dans une notion temporelle qui soit différente? C'est Parce que possible là, également ce ça que tu dis. semblerait qu'elle ait enfin, qu'elle ait revécu hors de son corps un passage de la soirée avant qu'elle s'endorme et qu'elle vive cette expérience. C'est totalement possible. Effectivement, alors je dis bien on dit, ça reste, très théorique toujours, hein, parce que même dans Ouais. l'exploration, je participe à des programmes de recherche où justement on essaie de vérifier ce genre de choses et on n'a jamais du 100. Tu vois? On n'obtient jamais du 100 dans les vérifications. On obtient toujours un taux de réussite qui est, plus ou moins élevé en fonction de l'expérience, qu'on désire réaliser. Mais c'est ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire qu'on va explorer par moments des scènes du passé. On peut même effectuer ce qu'on appelle un revisiting, ça veut dire revisiter une scène passée. Et là, on peut le faire d'un point de vue conscient, délibéré, en programmant ça dans un plan d'action. C'est ce qu'on appelle le plan d'action avant de vivre l'expérience. Et une fois dans l'expérience, on émet l'intention de se retrouver dans ce point temporel, entre guillemets. Je mets bien des guillemets parce que d'un point de vue quantique, quand on est dans cet état, le passé, le présent, le futur, tout Mais coexiste. Mais quelque oui, part, on branche notre conscience à cette information, l'information qui, d'un point de vue linéaire, la physique linéaire, ce point a existé, a déjà existé. On va pouvoir capter également des éléments futurs. Par contre, les divergences, et là je vais parler d'une autre divergence que l'on peut observer, c'est d'un seul coup les murs sont totalement boisés en bois d'une autre couleur alors que jusqu'alors tous les murs sont blancs, hein. Donc là, on peut observer une vraie différence qui, pour le coup, les personnes qui me racontent ça n'ont pas forcément l'intention d'un seul coup de transformer les murs de leur habitation en bois, et cetera. Et là, je vais aller beaucoup plus loin et là, ça va être encore plus concret. C'est d'un seul coup la personne qui sort de chez elle et au lieu d'être, dans la rue, observer la rue telle qu'elle est, d'habitude, elle se retrouve, par exemple, d'un seul coup, plongée dans l'espace, aux confins de l'univers. Donc là, on voit que l'utilisation d'une porte, le cheminement n'est plus d'ordre géographique. On est mmh, vraiment dans mmh. une autre, dans un autre mode de fonctionnement et c'est notamment l'une des clés lors des stages que j'essaye de fournir à chaque, futur expérienceur ou certains viennent déjà au stage et ont déjà expérimenté la sortie hors du corps, c'est de se défaire justement de ces idées préconçues parce que ce sont souvent des blocages. J'ai énormément de personnes qui bloquent parce qu'elles ne voient pas leur corps dans leur lit au moment de la sortie. Tout est bien là, les sensations, elles touchent les armoires, elles voient les choses. Elles disent même que parfois les lumières sont plus intenses. Au lieu de voir leur corps physique, elles voient leur corps énergétique.
mais d'un seul coup, elles se retournent vers leur lit. Et on observe encore une fois que le corps physique, on ne l'observe pas dans tous les cas. Bien souvent, le corps, physique, on ne le voit même pas. C'est très courant finalement et souvent même les personnes qui à ce moment-là se tournent vers leur corps, je l'ai dit tout à l'heure, ça agit comme une induction, elles se sentent revenir immédiatement au corps physique. Et là, l'interrogation est de savoir et elles passent des fois plusieurs jours avant d'écrire dans le groupe, d'avoir le courage d'écrire et maintenant on peut écrire en anonyme, tu sais? Mmh. Et donc les personnes disent: «Est-ce que c'est une sortie hors du corps?» parce que je bloque et je me dis: «Maintenant, pourtant au début j'étais persuadé de l'avoir vécu». Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai à cœur de démystifier tout ça, de remettre, certaines, croyances, j'allais dire, j'allais dire à leur place, mais moi-même en fait, c'est délicat de dire ça parce que moi-même mes croyances évoluent au fur et à mesure du temps et je tout ce que je dis, ça fait pas non plus figure de vérité absolue. Mais c'est vrai quand même que je m'appuie sur, des recherches, dans des protocoles de recherche, on est plus de 200 expérienceurs, assez aguerri quand même à vivre les expériences. J'ai le plaisir d'échanger aussi avec des confrères, je pense à Hossein, Borvo et tout ça, qui vivent ces expériences, et on retrouve systématiquement, ces valeurs communes. Après, il peut arriver effectivement d'avoir une observation, très conjointe à la réalité physique, très, très proche et souvent c'est en début de sortir du corps ou quand on éprouve, par exemple, les paralysies du sommeil. C'est comme si on était entre les 2 stations de radio, tu sais? Quand à l'époque on réglait notre station et qu'on captait 2 programmes en simultané, Mmh. il arrive à ce moment-là qu'on commence à percevoir des présences aux abords du lit, par exemple, qui ne sont pas présentes d'un point de vue physique, tridimensionnel, mais qui sont sur cet autre plan, des êtres multidimensionnels et en même temps, on capte la conversation qui a lieu dans la pièce, qui a réellement lieu. Parce qu'on peut le vérifier au réveil, on pose la question à une personne qui était dans la pièce: «Est-ce que tu as bien dit telle ou telle chose?» hein. C'est des choses qui sont, assez vérifiables, de cette manière. Par contre, en début de sortir du corps, en plein milieu de la nuit, si la personne commence à vivre la sortie, moi, par exemple, je pense à ma conjointe qui, au moment de vivre sa première expérience, elle se programme et elle me dit que je la chatouille sous les bras et en fait, quand elle se tourne, elle me dit: «Arrête de me chatouiller», elle se retourne, je suis en train de dormir. C'est du moins comme ça qu'elle me perçoit et bien Mmh. sûr, bien entendu, je me suis pas amusé à la chatouiller. Et c'est d'ailleurs attends, c'est d'ailleurs que je l'ai jamais dit, mais je me suis fait la promesse en début de relation. Tu vois, quand tu t'amuses, toujours en début de relation, tu te chamailles et tout ça, tu t'amuses et moi, je suis très chatouilleux, donc elle me chatouillait et moi, très amoureux que je suis toujours, hein, bah, j'ai dit, «Je te fais la promesse de jamais te chatouiller dans ma vie». Tu vois, c'est la première chose qu'elle a ressentie pour sortir du corps. Excellent. Alors, je voudrais revenir parce que, disons que je voudrais bénéficier de ton expérience parce qu'il faut rappeler que enfin, faut rappeler que ça fait, un moment que tu fais des sorties hors du corps, vu que ça a Ouais, commencé quand tu avais à peine 10 à peu ans. près 8 Donc ans, à peu près 8 ans, voilà et à peu j'en ai près 8 ans, 41 donc aujourd'hui. ça fait une trentaine d'années que tu fais des sorties hors du corps, donc excuse-moi cet élan de curiosité. Mais vu que je pense que tu es quelqu'un de curieux, et il y a potentiellement des axes vers lesquels je vais t'amener, pour lesquels tu as un point de vue. Alors comme on le sait tous, hein, c'est la vérité d'une personne, mais je crois que c'est intéressant. Est-ce que, est-ce que lorsqu'on fait une sortie hors du corps et qu'on peut faire du revisiting, donc, c'est-à-dire revenir à un moment de notre passé, est-ce que tu penses qu'il est possible de poser l'intention de revenir à un moment précis de notre passé où on aurait aimé que quelque chose nous insuffle de quoi prendre une autre décision? Est-ce que tu penses que Ouais, c'est possible du coup d'interagir finalement avec l'être, avec la version de Romain que tu viendrais revisiter à ce moment-là? Là, ça devient vertigineux, mais je trouve ça intéressant comme ouais, question. c'est totalement le principe, en fait, du revisiting. L'idée, quand on cherche à revisiter cette scène, c'est par exemple de corriger, je dis «corriger» pareil entre guillemets, une parole prononcée de travers, un Mmh. acte, que l'on regrette. C'est aussi donner une dernière étreinte à une personne avant qu'elle Oui. parte. C'est derrière avoir le courage de faire telle ou telle chose dans une situation donnée. Avoir vécu par exemple, je sais pas, avoir la sensation d'avoir été ridiculisé en pleine classe, je dis c'est un exemple, hein, en parlant devant tout le monde et de l'avoir mal vécu. Tout ce type de situation ou se retrouver dans une situation, par exemple, moi, en l'occurrence, je l'ai appliqué une fois, dans le cadre de la musique avec un producteur ou autre chose, tu vois? Où je remarquais qu'il y avait dans des rêves récurrents, je le en notant mes rêves régulièrement au petit matin, je me rendais compte, en fait, en revenant en arrière, il y a des mécanismes, hein, pour se souvenir des rêves. Je me rendais compte qu'en fait, il était présent dans tous mes rêves. Je me dis: «S'il est présent dans tous mes rêves, il y a quelque chose»
Et effectivement, bah, là, par la pratique du rêve lucide, je deviens conscient. Là, pour le coup, j'ai pas programmé de plonger là-dessus parce que vu qu'il était là dans tous les rêves, mais j'ai pu derrière, réagir de manière différente par rapport à comment je réagissais dans le rêve qui était souvent très concordante avec la réalité. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? En Mmh. l'occurrence, tu te retrouves vers l'être que Génial. tu as blessé, hein, je donne un exemple, hein, et tu revisites la scène. Alors bien sûr, d'un point de vue de la temporalité, la vitesse d'exécution, peut varier. On s'arrête pas sur ces détails. Le décor peut varier également, mais tu as le ressenti vraiment que tu t'y retrouves. Et d'un seul coup, bah, au moment où tu prononces, cette phrase de travers, où tu vas blesser la personne, et ben, tu dis quelque chose d'autre. Quand je fais ça, systématiquement, je sens c'est ce que je ressens. Il y a d'autres personnes, des témoignages d'autres personnes qui le ressentent de la même manière, mais tu ressens toujours quelque chose. Et moi, c'est comme un courant qui me traverse de la tête aux pieds. Tout, le corps, mais là, ce véhicule, cette conscience, je pense que ma conscience est traversée d'une information qui est modifié. Et tu vois, en physique quantique, on parle du fait que tu es sur un embranchement quantique et quelque part, c'est comme si, je d'une pleine puissance, un processus totalement magique, je changeais d'embranchement. Je Mmh fais un mh. saut quantique et Mmh. je reviens à moi. C'est à ce moment-là, je demande à revenir à moi avec cette sensation d'être quelqu'un de nouveau, hein. Mmh. Bien sûr, d'un point de vue de la matière, peut-être qu'il faut quelques jours, quelques semaines pour que le changement se produise, mais tu ressens vraiment que tu es quelqu'un de nouveau. Mmh. C'est quelque chose de magique et là, on a parlé d'une guérison même d'ordre, émotionnel, énergétique et forcément, quand on sait que si on travaille sur l'énergie, qu'on peut travailler sur le corps, ça a forcément une portée aussi, d'un point de vue, physique et physiologique, d'un point de vue de la Mmh. Donc santé thérapeutique, physique et d'une certaine. thérapeutique, totalement. Donc vu qu'on est en train de voyager dans le temps, à travers notre corps, astral, je trouve ça passionnant, vraiment, c'est génial. Est-ce qu'en sortir du corps, il est possible de voir, certaines de nos potentialités futures et par voie de conséquence, d'essayer d'influencer, ces potentialités en quelque part, optimiser le fait que ce soit telle, Ouais, telle voie que l'on telle emprunte, potentialité qui nous attire à nous ou alors, qu'on choisisse. Donc est-ce qu'on peut oui. agir sur notre futur d'une certaine manière? Est-ce qu'on peut le voir et est-ce qu'on peut agir sur notre futur? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, en fait, on peut déjà par différents biais, comme obtenir des informations, il peut nous arriver dans cet état d'obtenir des informations de différentes manières. Pendant longtemps, on parle d'informations véhiculées par des guides, des anges, un être cher, disparu, envolé, qui nous donne une information par rapport à un chemin à prendre, par rapport à une décision à prendre, de manière très factuelle et parfois de manière symbolique. Heu, Quand c'est très factuel, c'est une phrase qui nous parle et qui est impactante immédiatement et quand c'est d'ordre symbolique, ça nous pousse vers un questionnement quand on est Mmh. dans notre vie incarnée, au quotidien, par le biais de synchronicité, de recherche, de découverte. On tombe sur une vidéo avec, des images que l'on a perçues dans la sortie du corps, un symbole qui nous parle, on fait des recherches, tu vois? Donc là, les mécanismes sont différents, mais l'information nous arrive, elle nous arrive bel et bien pour nous pousser vers là. Ensuite, on peut avoir des prémonitions qui nous arrivent aussi, déjà on le sait dans les rêves depuis la nuit des temps, hein, les rêves Oui. prémonitoires, c'est connu, mais forcément par extension en rêve lucide, en sortir du corps, percevoir des scènes qui vont se produire et quand ça arrive, en l'occurrence, en ce qui me concerne, je remarque juste, une valeur émotionnelle très forte, mais je n'arrive pas à déceler que ça va se produire. C'est plus quand ça se produit que je m'en rends compte. Donc Mmh. pour moi, en l'occurrence, j'ai jamais réussi à me Mmh. servir de ce genre de prémonition. Mmh. Ensuite, on peut travailler, donc là, amorcer un travail par la sortie du corps vers une voie que l'on a envie d'explorer dans notre vie incarnée, dans notre quotidien. C'est, explorer des potentiels et là, on peut le faire par le biais de la créativité. Par exemple, une des choses que l'on peut expérimenter pendant, le rêve lucide ou la sortie du corps, c'est notre pouvoir créateur. C'est plus ou moins facile. En rêve lucide, c'est beaucoup plus facile parce que l'univers onirique est beaucoup, moins figé. On le sait, les rêves passent du coq à l'âne très rapidement. Donc il est plus facile derrière la volonté consciente d'entrer dans un nouvel univers et cetera, de le faire. En sortir du corps, je le disais tout à l'heure, au début, on peut passer à travers des murs, mais quand on a ce qu'on appelle approfondi l'état et donc l'hyperréalisme, notre corps mental, je mets toujours entre guillemets, nous accompagne en partie, donc notre mental vient interférer par moment et
quand il s'agit de passer une porte, bah, moi, ça m'arrive encore de me cogner 3 fois à la porte avant de passer au travers, hein. J'ai besoin de défaire l'environnement, donc il y a des petites techniques pour ça, pour défiger l'environnement. Donc c'est comme si j'allais consciemment essayer de simuler une forme d'endormissement pour m'approcher un peu plus de l'état, endormi du cerveau, pour défaire le décor et passer au travers. Tu vois? Et je le renforce à nouveau derrière. C'est un peu technique, mais c'est Oui. plus simple, hein, qu'il n'y paraît. Et donc, par ce biais, je vais, par l'intention, explorer mon pouvoir créateur. Et la créativité, elle fait appel à l'art. Elle fait appel à cette partie de nous qui va nous permettre de nous créer un chemin dans notre quotidien. C'est-à-dire que je reviens derrière avec plus de clés pour me dire: «Je suis en mesure de créer en sortir du corps» et je l'ai remarqué dans ma vie, je me rendais compte que d'explorer une nouvelle voie, même professionnelle, c'était quelque chose de totalement, facile dans ma tête. Les peurs sautent, on en parlera, plus tard, mais, Mmh. c'est un excellent moyen et c'est sûrement l'un des premiers, une des premières choses que je veux mettre en avant lors de mes stages, transmuter les peurs. Oui. Transmuter les peurs les plus profondes pour nous permettre d'avancer et donc travailler sur la créativité, ça va nous permettre de développer par l'art, ceux qui travaillent la musique, ceux qui travaillent dans le dessin, les romans, les personnes moi j'ai un architecte qui me disait qu'après avoir, commencé à faire des sorties hors du corps, grâce, aux différents outils, il a pu derrière commencer à explorer les bâtiments qu'il était en train de Ah, créer, hein, génial. finalement, Oui. avant de les avoir conçus pour voir s'il y avait des choses qu'il pouvait améliorer. De nombreux chercheurs, dans l'histoire ont utilisé cet état de phase par le rêve lucide, peut-être la sortir du corps, hein. Toujours cet état entre la veille et le sommeil, totalement conscient, cet espace sacré, cet espace magique où, tout est possible et derrière, il y a énormément de découvertes qui ont été faites. La structure du Benzen, notamment par Koukélé, qui, suite à cette expérience, a vu la structure, d'hélice, hein, voilà, du Benzen et a pu derrière, trouver les réponses. Bien sûr, il était certainement en chemin, mais il a pu les trouver. Et derrière, bah, c'est explorer, également autrement que par juste la simple créativité artistique, bah, d'explorer une voie. Par exemple, des sportifs qui, veulent développer leur potentiel, peuvent travailler via la sortie hors du corps leur pratique. Il y a des praticiens d'arts martiaux qui travaillent justement, tu sais, au karaté, on parle de kata, Viet Vo Dao, je faisais du Viet Vo Dao, c'est les Kuen, travaillent Ouais. leur enchaînement, en sortie hors du corps. Peu importe d'un point de vue de la temporalité, on peut le faire en accéléré. Mais je vais même aller plus loin. Je me pose des fois, quand je ne sais plus quoi faire en sortir du corps, à un moment donné, j'ai épuisé les différentes actions que je voulais faire. Presque systématiquement, des fois, je me repose. Soit je fais du sport, donc je fais quelques pompes ou des tractions, tu sais, en sortir du corps. Je reviens avec Génial. la sensation d'avoir travaillé, tu vois? Vraiment. Ouais. D'ailleurs, en hypnose, il y a des expériences qui ont été, faites et qui ont montré qu'on pouvait développer notre masse musculaire, juste, par la pratique méditative ou en état De d'hypnose, l'imagination hein. active. Voilà, Voilà, en hypnose, ouais. Ouais. c'est ça, ouais, exactement et ben, du coup, je le fais et des fois, je me pose tout simplement en méditation. Je fais des affirmations positives dans cet état et je Mmh. pense que ça décuple tout ça. Mais oui. C'est génial parce que je pratique aussi les arts martiaux et lorsque je suis sur une période où je peux pas pratiquer parce que j'ai pas le temps ou alors j'ai pas l'espace, parce que pour faire les formes justement, moi c'est plutôt du kung-fu, du Wing Chun. Il y a besoin d'un minimum d'espace et ben des fois je me les répète, dans ma tête et j'ai vraiment l'impression que ça entretient en fait la maîtrise même s'il y a pas le mouvement, tu vois? Il y a comme cette forme de gymnastique. Ouais, même Hem, même, si je peux me permettre, vite fait, mais bien alors sûr. je sais plus, il y a un chanteur classique, chanteur d'opéra, je sais plus si c'est Aliano, enfin j'ai plus le nom en tête, voilà, j'ai peur d'écorcher son nom. Je l'ai vu dans une interview, télé, très récemment. Il expliquait même que, par la méditation, enfin, il travaillait et chauffait ses cordes vocales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même il n'a pas besoin de faire de vocalises pour chauffer ses cordes vocales. Mmh, Il mmh, le fait par la méditation parce que ça travaille déjà. mmh. C'est énorme. Je sais pas ce que tu en penses, mais on vit vraiment une période qui est formidable, quoi, hein. On Ah ouais, s'aperçoit des capacités, mais alors ça dépasse carrément l'imagination. ouais. Tu vois, pouvoir, faire une sortie hors du corps. Alors j'aime beaucoup l'exemple de l'architecte parce que c'est faire une sortie hors du corps et pouvoir en quelque part modéliser dans l'astral une architecture, se promener à l'intérieur et voir comment on pourrait l'agencer de telle manière à ce qu'elle soit plus optimale.
et plus fonctionnel, waouh, Ouais, c'est c'est juste énorme, quoi, hein. c'est Là, énorme. on a vraiment l'impression d'être dans une époque d'avatar, quoi, où on peut créer vraiment une forme de monde au-delà du physique et avoir une interaction et voir une vie dans les deux, quoi. Bon, ça peut être un Ouais. petit peu vertigineux, mais vraiment saluons quand même cette disposition qu'on a et de cette ère qui ouvre vraiment le champ sur plein de choses, hein. Totalement Euh, d'accord. et pour les défunts, alors moi, j'ai un amour particulier pour les anges. Alors, je ne sais pas l'expliquer, mais j'adore les anges. Donc, on a parlé de plein de choses, on a parlé du temps, revisiter le temps, optimiser, enfin, visiter le futur ou faire en sorte d'essayer d'optimiser le fait que ce soit un futur en particulier qui nous attire à lui ou alors qu'on attire à soi. Voilà, l'imagination, etc. Mais pour les anges, les défunts, les guides, ça c'est quelque chose aussi qui nous intéresse et qui nous interpelle beaucoup. Si on regarde les Ouais, vidéos qui parlent de médiumnité, elles font des centaines de milliers de vues, c'est impressionnant. Donc, ouais. est-ce que lors d'une sortie hors du corps, on peut poser une intention de rencontrer un de nos ancêtres, comme toi par Mmh. exemple, ta grand-mère peut-être? Oui, Et est-ce totalement. que on peut poser l'intention aussi de rencontrer un ange, un guide, etc.? Quelles sont Oui, tes expériences et le retour ouais. des expérienceurs à ce niveau-là? On peut le faire, j'en parle d'ailleurs même dans le livre pour montrer que c'est quelque chose qui est vraiment, accessible à tous. Tu vois, je l'ai dit, une expérience à votre portée. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que ça va être peut-être difficile. Alors, c'est peut-être pas la première chose que l'on va réaliser, mais ça arrive d'avoir ce genre de témoignages. Les premières expériences que certains stagiaires réalisent, c'est de rencontrer, leurs chers disparus, leurs chers, envolés et en fait, il suffit de le noter déjà dans un plan d'action. Je souhaite rencontrer, mon ange gardien, mon guide, heu, mon père, ma mère, enfin mon frère, ma sœur, enfin peu importe, hein. Mmh, Et mmh, derrière ensuite on commence par les différents protocoles à vivre, la sortir du corps et une fois qu'on y est, on émet l'intention forte de rencontrer cet être cher. mmh, Vraiment, c'est une intention comme émettre l'intention d'un seul coup, je sais pas, d'ouvrir une porte. Je vais ensuite, je vais actionner la poignée pour ouvrir la porte. On émet cette intention, par exemple, on tourne sur soi-même et à un moment donné, on arrive face à cet être où on se sert justement de portes, de fenêtres, hein, comme on dit souvent, la porte vers autre chose. On ouvre une porte avec l'intention que cet être se trouve de l'autre côté. Souvent, certaines personnes se trouvent plongées dans un plan de lumière, d'autres, dans un plan très, familier comme, la maison d'enfance et cetera et se retrouvent, d'un seul coup face à, leur, proche disparu et là, c'est une grande opportunité, d'accélérer le processus du deuil, de faciliter le processus du deuil. Parce qu'encore une fois, mmh, je l'ai dit tout à l'heure, si on se détache de cette volonté d'explorer, sur ce plan comme si on était sur la réalité tridimensionnelle et qu'on s'intéresse beaucoup plus à l'effet impactant de l'expérience. On est certes dans une expérience qui est subjective par rapport à ce qu'on observe. Est-ce que, quand je vais sur la Lune et que je vois telle ou telle chose, est-ce que ça y est vraiment physiquement? Par contre, le côté impactant, ça, personne ne peut me l'enlever, tu vois? Ce mmh, côté-là, il serait même très objectivable si on observe la cascade neurochimique qui mmh, s'instaure en nous mmh, avec, mmh, des outils, on peut observer ces mécanismes mmh, et le changement qui opère réellement au fond de soi, hein. mmh, Donc, peut-être que ça fait appel à l'effet placebo, à l'épigénétique également, mais toujours est-il que l'effet impactant est bel et bien là. Une embrassade, une étreinte avec ses proches disparus, quand on revient, moi je sais que régulièrement, même déjà dans un simple rêve, peut-être un songe, tu sais ces fameux rêves entre guillemets où tu n'es pas forcément conscient, mais qui sont très intenses et que tu rencontres mmh, un proche disparu et que tu reviens à toi en pleurant, en larmes, comme si tu l'avais vraiment rencontré, ça fait énormément de bien, c'est très libérateur. Et en l'occurrence, moi, tu vois, j'ai eu cet épisode via ma grand-mère, donc je voyais, mais au début, les questionnements, les peurs ne facilitaient pas, la j'allais dire, la libération peut-être de quelque chose qui était bloqué en moi par rapport à la mort. Une peur très viscérale de la mort, je pense, qui est présente en chacun de nous à un moment donné de notre vie du moins, parce qu'on peut, je pense, la transmuter et de fil en aiguille, en ayant, commencé à comprendre les expériences que je pouvais vivre, les premiers rêves lucides, m'ont permis de m'envoler, tu vois? Et déjà,
faire sauter sûrement quelques peurs, si bien qu'à un moment donné, plongé plus tard dans ces expériences de phase, sortir du corps, je me retrouve déjà, je vois mon grand-père partir, donc la nuit de son décès, mais je suis totalement en paix et serein cette fois-ci. C'est-à-dire que je vois une grande allée longée de peupliers et une, voiture noire qui s'avance, que j'interprète comme un corbillard. Cette Mmh. voiture noire, s'arrête, la fenêtre descend et je vois mon grand-père totalement en paix et serein. Je lis ça sur son visage et il dit au revoir. Il dit au revoir à qui? Je tourne la tête et cette voiture s'est garée devant une grande demeure avec sur le perron mon père, mon oncle et ma tante qui eux aussi ont une forme de sourire, sont en paix et ils disent au revoir, donc à leur père, à mon grand-père et cette voiture qui s'éloigne. Je reviens à moi et au petit matin, donc mon père nous annonce le décès de notre grand-père. Donc je dis notre grand-père parce que j'ai 4 frères, on est 5 frères au total Mmh. Mmh. et j'accueille cette expérience, même s'il y a une tristesse qui est bien là, j'accueille, cette expérience beaucoup plus en paix par rapport à la première fois au décès de ma grand-mère quelques années plus tôt. Hem, je l'avais pris comme une bonne nouvelle à 8 ans, je j'avais pas compris enfin, j'ai une bonne nouvelle. Je réagis comme si c'était une nouvelle quelconque et j'avais annoncé ça à mon frère. J'avais couru, Mmh. dans sa chambre au petit matin pour être le premier à annoncer la nouvelle, mamie est morte», hein, tu vois le truc décalé jusqu'à ce que j'aperçoive son corps, dans la chambre mortuaire et puis après, l'enterrement où je réalise en fait que je ne la verrai plus telle Mmh. quelle et c'est là que le questionnement avait commencé. Donc Mmh. là, une première espace, tu vois, on voit la transition entre la première expérience avec ma grand-mère, que je voyais régulièrement en rêve sauter, du deuxième étage pour me rejoindre parce que je lui demandais de jouer avec moi et je la voyais soit inanimée, soit en chaise roulante et à chaque fois c'était traumatisant, hein, quand je vivais ça. À ensuite mon grand-père et l'expérience qui vient derrière s'ajouter à ça, comme une réconciliation de tout ça, c'est que par la suite, je vis donc cet état de phase et je vois une voiture de lumière qui passe devant chez moi. Et dans cette voiture de lumière se trouvent mon grand-père et ma grand-mère, totalement en paix, qui, télépathiquement, me font, me saluent et me disent qu'ils m'aiment, quoi. Et forcément, quand on commence à vivre ça, c'est totalement libérateur. Là aussi, peu importe ce que les autres peuvent penser, à ce moment-là, je crois forcément à la vie après, cette vie Bah et oui, oui. donc voilà, les peurs de la mort, sautent parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose derrière. C'est les points de départ de nombreuses expériences, de certaines expériences qui me sont très personnelles, mais le contact avec, des défunts sous différentes formes Mmh. et je parle bien sûr dans ma vie, hein, cette fois-ci plus aux abords du sommeil Mmh. et derrière, après, j'ai rencontré des animaux défunts, hein, des de mes amis qui me demandaient d'aller avoir des informations de leur animal défunt et cetera et aujourd'hui, j'ai des tas de personnes qui vivent l'expérience, de cette manière. Mmh. Les anges, oui, parce que moi, je me suis étalé sur les défunts, Non, non, mais mais les je t'en anges, prie, mais c'est fascinant, c'est ouais, merveilleux, hein, l'expérience que tu nous partages parce que ouais. c'est, et un deuil, c'est quand même quelque chose, quoi. Mmh. Mmh. C'est voilà, il y a plusieurs étapes à traverser, donc je trouve que ton expérience, elle est quand même merveilleuse d'avoir pu, les revoir d'une certaine manière, de les sentir apaisés, de sentir leur amour, de comprendre qu'il y a une suite après la mort et qu'en quelque part, ils sont toujours présents. Moi, J'ai ça me donne la chair de poule. Je trouve ça infiniment touchant. Donc j'ai merci vu de partager aussi ça. Mmh. j'ai vu aussi ma cousine aussi, même si c'est très personnel, je ne veux pas m'étaler dessus, mais ma Mmh. cousine à Bali qui était décédée, que j'ai aperçue et qui, elle était dans un voile blanc, mais elle m'a montré certaines choses. C'est vrai que ça du côté de ma tante, sa famille était en interrogation, comment elle est partie aussi rapidement, aussi vite. Voilà, il y avait plusieurs choses, donc on a pu, avoir des sortes de formes de confirmation par rapport au départ, assez Mmh. rapide, par rapport, au décès de ma cousine et là, j'ai parlé, bon, bien sûr de nos proches, envolés, mais il y a également tous les guides, les anges. Alors encore une fois, les conceptions sont propres à chacun et à chacune. D'ailleurs, certaines personnes ne croient pas forcément, à telle ou telle divinité, mais il y a des catholiques qui vont voir des figures, des archétypes, Oui, bien sûr. des dieux hindous comme Ganesh et cetera. Inversement, des hindouistes qui vont voir d'un seul coup Jésus ou Marie. Donc ça, on le sait, on se connecte à une forme d'énergie, l'énergie mariale quand il s'agit de Mmh. Marie et Mmh. tout ça. Certains vont même jusqu'à se convertir quand ils vivent l'expérience et là, sans jugement, chacun vit son chemin, son cheminement, hein, mais
derrière, quand j'émets l'intention de voir un ange, bah, l'ange m'apparaît sous différentes formes. Un coup, des fois, c'était, la première fois, tu vois, ma, mmh, la personne avec qui je vis, ma femme, enfin, je sais pas, on n'est pas mariés encore, mais je l'ai vue en rêve lucide à l'époque et elle était, comme un ange avec des ailes. Elle m'a transporté très, très haut à une période particulière de ma vie où j'étais célibataire et c'était juste avant de la rencontrer et j'avais jamais ressenti un amour aussi intense. Donc, en étant avec elle, j'ai tout de suite associé donc, cette femme, hein, qui était là, que j'avais rencontrée avant. Ensuite, on peut rencontrer, donc les anges sous différentes formes. Moi, des fois, c'est un enfant qui se présente à moi. Ça peut être, un vieillard, et quand je demande un guide, bah, pareil, ça peut être un animal qui se présente à moi, tu vois? Une petite anecdote, c'est qu'à un moment donné, j'avais l'intention de poser une question à mon guide et je survole, mon lotissement après être sorti de mon corps et je vois un homme en survêtement avec un chien à côté et je me dis, tu sais, tu as la fulgurance, tu dis: «Mon guide est là», tu vois? J'y vais et spontanément, bah, je pose la question à qui? Bah, à l'homme. Je pose la question, mais il me regarde et il bouge pas, quoi. Rien C'était du le tout, chien, en aucune fait. réponse et en fait, j'entends une voix, tu vois, de sage qui me parle et je tourne la tête, c'est le chien qui me parle et mais à chaque fois, on me fait des blagues comme ça. D'ailleurs, quand je lis les témoignages, je remarque que souvent, les témoignages divergent, mais en l'occurrence, chez moi, il y a toujours de l'humour. Toujours, très souvent de l'humour, mais ça, c'est lié à ma nature, j'adore rire. Donc voilà, les guides, au fond, une petite astuce pour tout le monde d'ailleurs, quelque chose qui est vraiment facile d'accès. Vous partez du principe qu'à chaque instant de la nuit, quand vous vous réveillez, même un micro réveil, vous pouvez être déjà dans l'état de phase. Cet état de phase, c'est-à-dire, les portes du subconscient sont ouvertes. Vous êtes connecté à cet espace, que vous lui donnez le nom que vous voulez, l'astral, l'au-delà. Vous pouvez dire que vous êtes connecté au champ quantique, vous êtes comme une antenne et vous captez de l'information, vous en envoyez. Partez du principe que vous êtes dans cet état et immédiatement, si vous voulez, poser une question à votre guide, à un être cher disparu ou autre, posez immédiatement la question au moment du réveil. Pour ça, pour bien ancrer cette intention, vous le faites déjà avant de vous coucher. Vous le notez sur un papier, comme sur le plan d'action: «Je veux avoir une réponse à telle question, je veux poser telle question». Ça va vous aider au moment d'un réveil, dans les premières secondes, j'insiste bien, hein, c'est dans les 5 à 10 maximum, mais 5 premières secondes, posez la question. Vous posez la question quand ça arrive parce que dans les premières secondes, si on n'a pas fait ça avant, bah, en fait, des fois, on est en train de tourner dans notre lit, on n'y pense pas, on est encore à On moitié oublie, ouais. plongé dans le Mmh. rêve. Mmh. Quand vous avez bien ancré ça, vous allez arriver à un moment où dans les 5 premières secondes, vous allez le faire. Donc sans avoir forcément avoir besoin de cheminer jusqu'à rencontrer le guide, parce que c'est un accélérateur, hein, vous sautez toutes les étapes et vous posez la question et peut arriver un moment donné, vous percevez une voix, vous percevez une image qui se présente à vous immédiatement. Un ressenti très, très fort. En fait, vous êtes dans une forme de guidance et c'est ce que me disent beaucoup de médiums, hein. Finalement, dans cet état, je suis dans une forme de guidance et dans cet état, on est tous médiums, mais les barrières, sont levées et donc on reçoit les messages. C'est très, très facile, donc si vous voulez poser une question à votre guide à ce moment-là, vous pouvez le faire. Par exemple, avant la sortie de mon livre, juste la veille, hein, littéralement, je me suis dit: «Dans quelle posture je me trouve?» parce que j'avais beaucoup de travail et tout ça et je sentais bien que j'étais pas, dans les meilleures prédispositions et d'un seul coup, je pose la question, tu vois? J'ai pas eu fait tous mes autres protocoles pour vivre la sortir du corps et d'un seul coup, je vois une panthère noire qui s'avance vers moi. Je l'ai jamais vue la panthère noire, mais il se trouve que lors d'un test précédent que j'avais fait il y a quelques années auparavant, on m'avait dit que mon animal totem était une panthère noire et là, je vois une panthère noire qui s'avance vers moi et d'un seul coup, elle me montre dans quelle posture j'accueille ça. C'est comme si tu as le livre qui arrive, c'est comme un enfant que tu accueilles et j'étais pas du tout dans les meilleures prédispositions, j'étais pas dans l'état de reconnaissance, de gratitude dans lesquels je Mmh. devais être et Mmh. ça a changé du tout au tout ce qui m'attendait derrière dans la partie, promotion, les vidéos. Mmh. J'étais dans Mmh. une joie intense malgré, la fatigue que j'avais accumulée. Mmh. J'étais dans une joie intense et du coup, ça Mmh. m'a reboosté, ça m'a redonné, de l'énergie. Mmh. C'est vrai que la gratitude, c'est vraiment une énergie, un état d'esprit qui est, je crois que c'est vraiment l'état le plus haut que j'ai pu, connecter au travers toutes mes expériences de vie. C'est quelque chose qui est assez indicible, quoi, en fait, hein. De dire merci, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui induit une expansion, quoi. Ouais, C'est vraiment impressionnant. Alors, on arrive aux abords d'une heure, ouais. d'émission. C'est passionnant, donc je pense qu'au début, je disais qu'on allait voir, peut-être, le
le plan des études scientifiques, mais peut-être qu'on va pas l'aborder. Et comme je disais au début de l'émission, éventuellement, si ça intéresse, enfin moi, ça m'intéresserait. Mais s'il y a des questions dans les commentaires de la vidéo, peut-être qu'on pourrait faire une émission qui répondrait aux questionnements des Oui, personnes. Si tu es d'accord, on pourrait bien sûr, avec programmer plaisir. ça avec plaisir partagé. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a été le plus marquant, spectaculaire, entre guillemets, lors des sorties hors du corps que tu as faites. Alors, c'est difficile. Il n'y a pas une chose plus marquante vraiment qu'une autre parce qu'il s'agit de domaines différents. Par exemple, il s'agit du deuil, oui, l'expérience, par exemple, très marquante au début de voir mon grand-père qui arrive. Après, j'ai une autre expérience où c'est pour une amie. Là, le décès de son frère, j'étais pas au courant, en fait, hein. C'est une, enfin, c'est une amie de la chorale de gospel dans laquelle je chantais Mhm. et on se voyait pas spécialement en dehors, donc je connaissais pas toute sa vie. Et en fait, à un moment donné, elle me demande de me connecter à son frère. Je ne suis même pas au courant de son décès, de comment il est parti, etc. Et j'ai juste une photo parce que je demande quand même une photo à ce moment-là. Je le fais jamais d'habitude. Dès là, je demande une photo. Et en fait, début de sortir du corps, cet être, son frère se présente et il me dit surtout qu'il n'a pas beaucoup de temps. Donc quelque chose qui revient assez souvent. On me dit souvent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps devant eux. C'est marrant, le temps, il Ah est oui. différent, mais bon, je pense ils ont un travail aussi, une évolution qui poursuivent de l'autre côté. Donc, à ce moment-là, il revient et il me donne beaucoup d'informations, par rapport à cette amie, comme quoi il ne faut pas qu'elle passe, tout son temps à se poser des questions par rapport à son départ, que, il de toute façon, le départ, devait avoir lieu et surtout que ça l'empêchait d'avancer et cetera et à un moment donné, bah, il me parle de magie noire. Bon, je reviens à moi, je dis: «Bon, parler de mon amie comme ça, parler de magie noire, déjà je sais même pas si elle est ouverte à ce genre de choses, la magie noire et tout ça» et en fait, elle m'annonce que son frère s'est suicidé et en fait, il est parti justement de selon elle, selon la famille, de magie noire, en fait. Le père, qui ne côtoyait plus, en fait, était plongé justement dans certaines pratiques Mm. et du moins c'est ce qu'ils suspectaient tous, hein, voilà et comme on dit souvent, bah, des fois, quand tu fais une pratique de magie noire, enfin, c'est ce qu'on entend, moi j'en fais pas, donc je sais pas, j'ai jamais expérimenté. On dit toujours que tu laisses quelque chose derrière. Il y a c'est donnant-donnant, hein, tu vois? C'est une Et forme de tribu, oui. Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça et en fait, bah, le frère, d'un seul coup est parti dans une noirceur et s'est suicidé, ils ont pas vu le truc venir. Toujours Mm. est-il que c'était la chose qui revenait, qu'effectivement elle avançait pas dans sa vie, que ça l'a totalement libérée. Elle a dit: «Bon, bah, voilà, elle a besoin d'avancer». Donc d'un point de vue, tu vois, des expériences, c'est celle qui est venue, mais en vrai, tu vois, il y en a pas une qui est plus impactante vraiment que l'autre, mais c'est celle Mm. qui vient de venir. Ouais. Ensuite, d'un point de vue de la santé, bah, Bah c'est, oui. moi, travailler sur les allergies. J'avais des allergies, comme tout le monde, acariens, pollen et tout. J'en parle pas trop là, je sais que voilà, on est sur, sur internet, mais bon, voilà, j'ai trouvé beaucoup d'améliorations. C'est un outil, je vous dis à tout le monde de ne pas se passer de vos traitements, tout ça, Oui, c'est mais c'est sûr. un outil qui m'a aidé. Mm. Voilà, ça c'est quand on expérimente ça, bah, c'est forcément hyper bluffant, hyper impactant, hein, parce que ça Mm. change aussi le quotidien. Mm. Et forcément, bah, derrière après, bah, toutes les explorations, moi je juste des explorations des fois très simples, très basiques. Je rentre d'Égypte, mais tu vois juste avant, bah, moi j'avais été déjà plusieurs fois voir, les pyramides d'Égypte. Bien sûr, j'observais différemment, mais à chaque fois c'est toujours passionnant. Je rentre dans la pyramide, hein, je vois tout l'intérieur qui est totalement doré en apparence. Alors est-ce que ça a été comme ça par le passé? Je sais pas, mais c'est magnifique en fait ce qu'on ressent à chaque fois. Aller même en vacances, en sortir du corps, aller, en répu je me souviens en République dominicaine, un endroit où j'avais déjà été, mais m'amuser à nager sous l'eau en respirant. Donc c'est quelque chose que j'adore. J'ai pas besoin de bouteilles de plongée pour le faire et aller dans l'espace, bah, à chaque fois que je suis dans l'espace, que je rencontre, d'êtres, si on n'en a pas parlé, mais d'êtres, multidimensionnels, extraterrestres pour certains, voilà. Bah, c'est quelque chose aussi d'impressionnant avec cette sensation, moi, quand je vois un être, par exemple un petit gris, bah, que c'est comme un frère. C'est curieux, hein, à dire, hein, mais je me souviens qu'une des phrases lors d'un protocole, lors d'une recherche, d'une expérience, on nous demandait d'être assisté par un être et moi, j'avais choisi d'être assisté par un être, d'ailleurs, venu d'ailleurs Mhm. Mhm. et en fait, la lumière jaillit dans ma chambre, je vois cette silhouette qui s'approche et qui m'assiste et qui me soulève
et d'un seul coup, je me retrouve face à lui et c'est un petit gris qui est devant moi et ça, je l'avais pas prémédité du tout. La première pensée télépathique, hein, communiqué sous forme télépathique, la première chose qui m'est venue, c'est: «Merci mon frère». Je lui ai dit ça. Mmh. Et vraiment, je sentais, vraiment que c'était comme un frère. Après, on m'a toujours dit que j'étais un extraterrestre. Donc heu, donc voilà. Toi, tu es un extraterrestre, donc c'est normal. Mais bon, voilà, en tout cas, je dis pas encore, je veux pas heurter les croyances de chacun, je veux pas dire, ça existe pas. Toujours est-il que quand vous vivez l'expérience, intéressez-vous à ce qui vous impacte vous. Moi, ce qui Mmh. m'impacte, n'est pas forcément la même chose pour les autres et et c'est là que ça m'intéresse justement d'un point de vue de la science, de voir, petite accroche pour une éventuelle future émission, de se dire que, Mmh. voilà, on connecte à de l'information et aujourd'hui, la science, les scientifiques qui s'intéressent à ces sujets s'accordent à dire qu'on fonctionne littéralement comme des antennes émettrices Mmh. et Mmh. Mmh. réceptrices et Mmh. que cette, petite glande, heu, la glande La pinéale glande qui est pinéale, là, j'imagine, ouais. agit forcément et elle agit comme un transducteur. Elle agit de Mmh. la même manière qu'un transducteur de télévision, mais là, en Mmh. l'occurrence, un transducteur endocrinien qui va nous permettre de réceptionner donc des fréquences, hein. On le sait que tout est vibration, tout nous traverse également et remonte, bah, aujourd'hui d'un point de vue de la science, on pense par aussi le liquide céphalorachidien qui remonte et qui vient agir avec la mélatonine, cette hormone de la relaxation qui subit Mmh. des altérations tout au cours de la nuit Mmh. et notamment, dans les altérations, il y a la diméthyltryptamine, la DMT, Mmh. qu'on retrouve dans l'ayahuasca, qui est responsable de beaucoup de visions très, très fortes, un des plus puissants hallucinogènes qui existent et qui explique ces visions très, très fortes et impactantes que l'on peut ressentir. Mmh. Passionnant. Donc, moi, je suis tout à fait partant pour qu'on fasse une émission pour aborder des sujets qu'on n'a pas abordés là, même si cette émission, je la trouve absolument passionnante. Merci d'avoir partagé tout ça. Et puis, merci aussi d'avoir écrit le livre qui est le fruit quand même de 30 ans d'expérience de sortir du corps. C'est vraiment pas rien. Ouais, Je continue sur les merci. Merci à Gaïa Méditation d'exister. Vous êtes vraiment 5 frères tout à fait inspirants et votre chaîne YouTube est une source d'inspiration. Donc il y a des musiques, il y a des méditations, il y a des intervenants. Vous avez aussi une application, mmh, Gaia application mobile, Méditation, une application avec des mobile. avec des programmes, sur plusieurs jours également, tout ça. Ouais, c'est ça. Et Donc bon, vous êtes. beh Merci merci à beaucoup. toi. Je voulais dire merci à toi aussi parce que je sais que là, tu me remercies par rapport à Gaia Imitation, mais merci à toi déjà de m'inviter et pour tout le travail que tu fais également, comme je dis, voilà, avec ta chaîne, toutes les interviews, les échanges très enrichissants. Merci, voilà. Tu as été aussi présent, à mes débuts, je veux dire, quand j'ai parlé de l'expérience publiquement Hmm. parce que, quand j'ai dû Oui. faire, bah, le premier pas pour en parler publiquement, bah, tu as été un des premiers à avoir été là, donc merci à toi. C'est Hmm. aussi, grâce à ça que j'ai pris ce courage, que j'ai pris confiance dans tout ça pour pouvoir en parler, même si je vis l'expérience depuis des années Hmm. et voilà, tu as été dans les premiers et bah, merci aujourd'hui, bah, d'être là pour continuer à en parler. Merci. Merci Romain pour tes merci. Est-ce qu'on pourrait faire un point actu avant de terminer cette émission? Alors, est-ce que tu as des conférences? Enfin, j'ai vu que tu étais très actif. Donc, est-ce qu'il y a prochainement des conférences ou alors des stages, des Oui, séances dédicaces éventuellement? Et est-ce oui. que tu proposes des formations en ligne aussi? Parce que je sais qu'il y a 3 ans, justement, tu m'avais offert gracieusement ta formation en ligne sur le voyage astral. Donc, je te C'est remercie ça, ici ouais. publiquement. Mais c'est quoi l'actu? Bien sûr, bah, il y a toujours la formation en ligne, les vidéos même gratuites sur la chaîne Gaia Méditation, hein, pour les Mhm. personnes qui veulent commencer. Bien sûr, la formation en ligne, c'est une extension pour ceux qui veulent aller plus loin ou qui ont des quelques blocages et donc forcément, on y trouve des clés, des visios également, disponibles pour les membres de la formation. Pour les personnes qui préfèrent le présentiel, ça arrive, bah, il y a des stages donc là, le prochain stage, est déjà complet, c'est en Alsace, mais il reste le 14-15 décembre, donc ça arrive très vite. Je ne C'est sais pas très vite, si, ouais. voilà, il reste 3 places, mais je vais mettre d'autres stages en présentiel pour 2025, mais après avril, parce qu'en avril, avec les frères, on organise un événement avec plusieurs personnes au Palais des Congrès de Versailles. C'est le week-end du 26 et 27 avril, Mhm. donc notez bien un week-end immergé, d'expérience. On avait fait ça l'année dernière, c'était, très, très, très fort. Donc avec, de l'hypnose, des bains sonores, des mantras, de la médiumnité également, de la méditation collective, des cercles chamaniques et cetera. Voilà, on est,
d'une salle qui peut accueillir pas loin de 1000 personnes. Donc, l'idée, c'est de créer vraiment un égrégore puissant. Quand les gens sont ressortis du week-end, moi-même, quand je suis ressorti, j'ai fait un bon quantique. Vraiment, je le dis, pas juste parce que c'est l'événement voilà, qu'on a participé à créer, mais vraiment, tout le monde était transformé. Et c'est pour ça qu'on a mis du temps avant de le refaire, parce qu'on s'est dit, mais il faut le temps d'intégrer tout ça. Ouais. Et là, on s'est dit que c'était le moment, parce que voilà, il y a eu beaucoup de demandes qui arrivaient en même temps, et donc on le refait avec plusieurs amis et confrères également. Je pense à Frédéric Barbet, Ivan Skibik, le médium Jean-Marie Muller, Céline Franou, Émilie Pérez, la canal Sophie Gage-Mété, les spécialistes en respiration Inspire Potential, Fatima Bouziane, Michel Dourte, il y a qui d'autre, j'en ai oublié, Virginie Sophia également, la channel. Donc voilà, j'ai peut-être oublié des personnes, mais l'idée c'est qu'on va vivre des expériences pendant tout le week-end. Et bien sûr, il y aura mes frères et la chanteuse venue d'Inde, Trita, qui va nous transporter avec ses sonorités indiennes. Superbe. Eh bien, félicitations et encouragement pour cet événement qui, je pense, va être effectivement fabuleux. Je rappelle, donc, l'actualité de mon côté, c'est la sortie de cet ouvrage, Un autre regard sur soi, que vous pouvez trouver dans toutes les librairies. Et puis, je serai présent sur la chaîne de Didier Santiago. Alors, j'adore Didier. Donc, c'est bientôt. La vidéo devrait sortir en décembre. On devrait l'enregistrer la semaine prochaine. Donc, vu qu'on est en différé, ça va vous perturber un peu. Mais en décembre, voilà, on va se rencontrer avec Didier donc sur le prétexte de ce livre, mais il y aura bien d'autres choses. Et puis avec Philippe Ferrer, on ne vous demande pas d'y croire, ce sera aussi en décembre que nous pourrons nous retrouver autour de cette thématique, un autre regard sur soi. Romain, je te remercie de partager tout ça. Ce moment, ça a été agréable, vraiment très agréable. J'invite toutes les personnes à visionner la vidéo qu'on a faite il y a 3 ans pour voir peut-être le chemin parcouru aussi par Romain dans la façon de parler du voyage astral et donc de la sortie hors du corps. Donc je vous rappelle cet ouvrage. Gardez-le bien en mémoire, vous pouvez le trouver partout et forcément je vous invite à vous le procurer. Quand on s'aperçoit qu'il peut y avoir des bienfaits thérapeutiques sur le bien-être, que ça peut soulager émotionnellement, vraiment, moi je ne peux que inviter à l'expérience, sans pousser à, mais inviter à l'expérience. Donc merci pour ce partage, Romain. À bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite. Merci encore.